Aujourd'hui, ma fille, elle est venue avec un objectif de dingue et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'en fait, des fois, on va briser genre les rêves, les envies des gens pour les protéger. Je vous explique. Alors, elle est en CM1 et elle traîne qu'avec des gens de CM2 depuis tout le temps. Enfin, toujours avec une classe d'avance. Et là, donc, du coup, l'an prochain, ceux qui sont en CM2 vont partir en 6e. Et elle me fait, je veux sauter une classe. Ah. Et moi, la première chose que je fais, c'est, tu sais, c'est pas possible. Enfin, en gros, je me suis dit, mais c'est trop dur, c'est pas possible. Elle est dysorthographique, donc ça peut lui mettre un petit peu de difficulté, mais bon, bref. J'étais là avec mes a priori et je me suis dit, mais en fait non. J'ai cette phrase qui m'est revenue, c'est ils n'étaient pas au courant que ce n'était pas possible de le faire, donc ils y sont arrivés, ou un truc comme ça. Enfin, et je l'ai prévenu, j'ai dit, ben oui, en fait, j'ai regardé, c'est possible, mais c'est très dur, en fait. Je dis, il faut que tu aies le niveau. J'ai commencé à la prévenir, lui dire, bah, en fait, si tu fais des efforts, faut juste pas que tu sois déçu. Enfin, tu peux être déçu, mais c'est pas grave, en gros, si tu n'y arrives pas. Faut juste te dire que tu fais tout ton possible. Ça ne remet en rien de tes valeurs si tu réussis pas à faire ton objectif. Et là, je dis, est-ce que tu es consciente que tu te mets une pression? Voilà, mais est-ce que c'est OK pour toi et tout? Elle me fait, oui, oui, et tout. Alors, elle était contente. Elle me fait, le seul truc, alors elle voyait les matières où c'était un peu plus dur. Et après, elle me fait, au moins, j'aurais essayé. Puis, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi, au premier abord, il y a eu cette espèce de truc de dire, ben, c'est pas possible. Parce qu'en réalité, j'avais peur qu'elle soit déçue de ne pas y arriver. Est-ce qu'on passe la vie à couper les ailes des gens? Et est-ce qu'on a passé la vie, est-ce que nos parents, les gens qui nous entourent, ont passé leur temps à nous couper les ailes parce que ils avaient peur qu'on échoue ou qu'on soit déçu d'échouer. Et je trouve que c'est une mentalité qui est relativement française, je crois. Je crois qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la même. Bon, ils ont voté Trump, hein, donc chacun son lot de casserole. Et l'échec, c'est un réel échec. Alors que finalement, quand on tente quelque chose et qu'on échoue, qu'on ne réussit pas à aller là où on veut, ça nous apporte d'autres choses. Des fois, ça nous ouvre d'autres voies. C'est pas grave, en fait, de ne pas réussir les choses. Et dans nos mentalités, on a beaucoup, j'ai l'impression qu'on a beaucoup ce truc de si on n'arrive pas, c'est la fin du monde. Et du coup, ça nous empêche de faire des choses et même on va faire peser ça sur nos enfants. Bah, au premier abord, des fois, faut se retenir parce que oui, des fois, il y a des choses qui sont hyper compliquées et c'est ok de se dire, bah là, tu vois, t'as une montagne à gravir. Donc, si tu veux aller là-haut, va falloir y aller. C'est quelque chose de dire ça et de dire bah, si jamais en route tu t'arrêtes parce que tu es trop fatigué, c'est pas grave. Tu auras fait la moitié de la montagne et puis ça te mettra des choses dans ton sac à dos pour aller faire éventuellement autre chose. Peut-être que ça lui apprendra, si elle n'arrive pas, le goût d'apprendre. Peut-être que ça va la motiver à faire des choses qui d'habitude ne l'auraient peut-être pas motivée. On ne sait pas en fait. Et on ne sait pas à quel point on peut couper les ailes de quelqu'un. On peut peut-être changer la scolarité d'un enfant juste en disant bah non, de toute façon, tu n'arriveras pas à sauter une classe, quoi. Enfin, c'est assez violent. Finalement, on regarde son gamin, on lui dit non, t'es pas capable. En fait, n'essaye même pas, t'es pas capable. Et ça, qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte? Ça donne des gens qui n'osent pas faire. Et on se retrouve face à des personnes qui vont rien oser entreprendre pour être sûr de ne rien rater. Est-ce que rater, c'est pas ne rien entreprendre? Alors c'est sûr qu'on aura l'impression de rien rater, mais est-ce que finalement, on n'est pas un peu en train de passer à côté de sa vie quand on a cette mentalité-là? Et finalement, je préfère encourager ma fille, même si bah, ça ne fonctionne pas, hein, mais toujours en la valorisant, en lui disant, mais même si tu rates, c'est pas grave, en fait, t'as pas raté, t'as gagné plein de choses. T'as peut-être pas gagné ce que tu voulais gagner, mais t'as gagné ça, 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 voilà. Et puis si elle veut vraiment, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Voilà. On verra, je vous tiendrai au courant.